Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 mars, il est 12h42 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Je kiffe ce jeu. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en week-end, que vous n'êtes pas obligé de travailler dans les magasins pour payer vos études. Sinon, courage, courage et soutien. Donc on est 158 abonnés sur la chaîne, donc soyez remerciés. Plus on sera nombreux, plus je serai heureux. On attend que le jeu se charge. On attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. On va tester un deck. J'ai créé un nouveau deck, un deck vampire pur. Donc avec des vampires. Et comme à chaque fois que je teste un deck, je le teste contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic Sparky, l'étincelant. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à jouer qu'un joueur humain crée les heures tactiques parfois qui coûtent la partie. Et un joueur humain réagit différemment, ça c'est dans la partie. Donc on va voir combien il y a de vampires dans ce deck. C'est un deck totalement noir, il y a 105 cartes. Il y a 105 cartes. Et donc il y a 59 vampires. Voilà, 59 vampires, 2 rituels, 1 champion, 42 terrains. C'est un deck monochrome noir. Donc on va jouer avec ce deck. Je lance la première partie. Deck vampire pur contre Sparky. Sparky d'un côté, Lightning de l'autre, autant le serviteur. Je commence, j'ai 2 terrains, 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai 12 heures de saline pour 1 point mana noir, une 1 et 1 de vie. Donc à chaque fois qu'elle fait 1 point de dégâts à l'adversaire, je gagne 1 point de vie. Et pour 1 point de mana noir, existe cette carte sur le cimetière, inculer 2. Inculer 2, crée un jeton incubateur avec des marqueurs plus d'influence sur lui et 2 points de mana transférer cet artefact transforme en créature artefact 0-0 qui retient. Pour 2 mana noirs, j'ai expression de sang et de 1. Cette créature ne peut pas bloquer. Cette créature a la sévérité tant qu'un adversaire a 10 points de ligne au moins et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, il peut envoyer cette carte sur le champ de bataille depuis le cimetière. Pour 2 mana noir, j'ai Lusram, la Kierin. À chaque fois qu'une créature traverse un contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent de cette créature. Pour 3 mana de noir, j'ai Revenant de Cassine, 3 Travel, complément de vie. Pour 3 mana noir, j'ai Voyage de sang de Storm Kirk, une 2-2. Au début de l'étape de fin, si un adversaire a perdu des points, c'est pour cimetière marqueur plus influent sur un vent flexible que contre eux. Je garde ces cartes, je peux pas piocher la mana bientôt, je sais que mon adversaire, mais si je machine. Je pose un arrêt, là je peux jouer le 10 heures de Samy, une 1 bien de vie. Ça peut jouer, il pose une île, donc il a un deck monochrome bleu, Sparky aussi ce qui est deck monochrome. Je joue le Lusran qui est une 1. À chaque fois qu'une créature face à un contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'attaque un main. Je fais un point de dégâts. Comme j'ai le lien de vie, je gagne un point de vie. 21 19 heures, je commence.
Là, ça peut des amis, il évoque le 10 ou serment le 23. Je peux le 3e marée. Je reviens de Carcine, vol, contact mortel, de vie. Je ne l'aiderai pas parce qu'il a une 1-3, il détruit mes créatures avant que mes créatures me fassent des points de dégâts, donc je n'attaque pas. Il m'a dit que c'est pas un jeu, on attaque à tout le tour, c'est faux, il faut réfléchir. Là, ça invoque une tortue spirale, c'est un mur. Un mur, c'est une carte qui a 0 force, c'est 100 de lance. Ok, la tortue spirale, c'est 0 force, 50 de lance. Le jeu la valeur sauvage, une 1, vol. Au début de l'étape de fin, si on a ça, un plan de points de vie, ce tour cimetière marqueur plus un pour cette créature. Donc j'attaque à ma 3-3 volonté de vie. Je fais 3 points de dégâts, il n'a pas de. Il n'a ni vol ni à portée, il ne peut pas bloquer. 24 à 16. 1 point d'écart, ça peut 24 amis, il évoque une deuxième tortue spirale cuirassée. Je voleuse de sang de Sankir. J'attaque mes créatures volantes, je fais 5 points de dégâts, je gagne 3 points de vie personnel de vie. 27 ans, 16 points d'écart. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma 3-3. Comme là ça a apparu des points de vie, mon averse sauvage passe de 2-2 à 3-3. Là ça a avant de son nuage. Je laisse question de sang de 1. J'attaque ma 3-3 volante et ma 4-4 volante. Je fais 7 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 31 à 4, 27 points d'écart. Je mets un marqueur plus 1 sur ma 4-4. Il devient 5-5. Mon Narsa a perdu des points de vie, mon averse sauvage passe de 3-3 à 4-4. Narsa invoque un nouveau, voyant son nuage, une attaque. 29 à 4. Il invoque 2 golems de fil, une main. Je viens tout vampire, une 2-1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. J'attaque ma 4-4 et ma 5-5. Il y a 3 créatures volantes. Il peut bloquer, il doit bloquer sinon il meurt. De bloquer. De ces créatures meurent. Comme il a perdu point de vie, comme il a perdu des créatures dans le sol, qui passe de 2 à 3-3, il invoque le céphaloprophète du 3-3. Il va attaquer avec ses créatures volantes. Il fait 4 points de dégâts, 24, 30 à 4, 26 points d'écart. Je pose un arrêt, je peux jouer le vampire sanguin, une 4-4 bol. À chaque fois une autre créature qui a subi les gestions de cette créature, ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Continue d'attaquer. J'attaque mes 3 créatures volantes. Ils ne peuvent pas bloquer, il n'a ni vol ni la portée. Alors une carte dans ma main, et je le finis. À 30 à moins 2. 30 à moins 2, 9 minutes de jeu. Depuis le début de cette vidéo, donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Bon, il avait des murs. Il avait le céphaloprophète, une 3-3. Il avait 2 grammes sans nuage. Le soin qui a mon soin qui a été à 3-3. On avait un sauvage qui à 4-4. Il y a une partie jouée, une partie gagnée. J'ai retourné dans le deck parce qu'il y a une carte blanche qui est restée dans mon deck. Donc je vais l'éliminer. On attend le serveur. On va aller dans les decks. On va dans les decks, on va dans le deck vampire pur. Là, on va éliminer la carte blanche. Vous voyez un peu la cuisine de Magic.
J'ai plus que les cartes noires. On reprend les parties. Je lance la deuxième partie Vampire pur contre le bot de Magic. Donc là, on est en train de tester le deck. Et ce deck ne serait pas très dangereux. C'est parti d'un côté et d'un niveau de l'autre. Ce deck ne serait pas très dangereux contre un jeu humain, car il n'a pas de carte puissante. Et là, sans j'en premier, j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai appel de l'ennemi pour 2 manas noir. Pour un point mana, défausser une carte, fait un jeton de créature à noir, vampire et chevalier avec 20 de vie. Pour 2 manas noir, toujours, je préteste des inféconds de l'oubli de 1 pour 4 manas noir, 20 de vie menace. Quand cette créature arrive, si elle a été cliquée, renvoyée sur le champ de bataille une carte de créature ciel et puis le cimetière. Pour 2 manas noir, toujours, j'ai siphonneuse, sanguine, 23. À chaque fois cette créature attaque chaque adversaire par un point de vie, gagne un point de vie. Pour 3 manas noir, j'ai la valeur sauvage, il a un vol. Au début de l'étape de fin, si l'adversaire a perdu le point d'initiative sur ses métiers, on va faire plus un point de cette créature. Pour 3 manas noir, j'ai voleuse de sang de Stormkir, une 2-2. Au début de l'étape de fin, si l'adversaire a perdu le point d'initiative sur ses métiers, on va faire plus un point de sang pour faire cible et pour contrôler. Je garde cette carte, je vais par piocher dans la bientôt. Alors ça prend une forêt, donc il a un deck monochrome vert, c'est parti, c'est le deck monochrome. Je pose un marine, ça prend une deuxième forêt. Il y a votre ici dessine 1. Moi je pose un deuxième arrêt. J'ai l'appel de la lignée. Très infécond. Siphonneuse sanguine. J'ai joué la siphonneuse sanguine. Une 1-3, à chaque fois cette créature attaque, chaque adversaire par un point de vie, gagne un point de vie. Donc une bonne carte. L'adversaire peut une forêt, il invoque la carte dixième, une 1. Il attaque ça 1. Je bloque la main 3. Va-t-il bloquer, va-t-il booster sa créature? Il booste sa créature passe à 2-2. Les deux créatures se neutralisent, je pose un troisième marée. Je l'appelle de la lignée. Prêtresse de Féo en maraude. Portugais Vampire. Je lave sauvage du nain vol. Au début de l'étape de fin, ça parle de points sur cimetière, marqueur plus un point sur cette créature, je joue ça. J'attaque à main 3. Assis bloqué. Je gagne un point de vie, perds un point de vie, 21-19. Il bloque. Je détruis sa carte dizaine. Il reste 2 créatures champ d'attaque comme un arsa, parle du point de vie, moi sauvage passe de 1 à 2-2. Narsa invoque la majesté colossale, vous entretien sur contrôle une créature de force supérieure avec la piocher une carte. Il m'attaque avec celle de 2. Je ne bloque pas. Je pose un 4ème marée. Je joue la voleuse de sang de Stormkir. J'attaque ma 2L, elle vole. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. La créature est une 2-2. Je vais mettre un plus 1/1 sur ma voleuse. Là, sauvage fait ça 3-3 parce que ça a perdu le point de vie. Narsa invoque le chef de tiers général numéro 2, il pioche une carte. Il invoque à nouveau la majesté colossale. Je pose un 5ème marée. Je joue la siphonneuse sanguine. Portugais Vampire. Menace. Appel la lignée. Je joue la siphonneuse sanguine. À chaque fois cette créature attaque. Je joue le Portugais Vampire une 2-1. J'attaque ma 3-3 avec mes 2-3-3. Il ne bloque pas, 19 à 11, 8 points d'écart. Je vais mettre un plus 1 sur ma 2-1.
Alors sauvage passe à 4-4. Je me lance à prendre 2 points de vie. Je vais jouer le jeu. Je joue la prêtresse en des infogos de marronne, de l'oubli, de la kick. Donc je récupère un siphonneuse sanguine. J'attaque ma 4-4, un 3-3. On va voir ce qui se passe. Là, ça bloque ma 4-3 avec ses deux créatures. Deux créatures meurent. Un inverse sauvage passe à 5-5. Mercer avec à nouveau une carte dizaine. N'attaque pas. J'ai la valeur de pétrole fulgurant. Une 3-3 vol célérité allumée, moteur vitesse maximale, cette créature à lumière de nuit. J'attaque. J'attaque avec une créature. Mercer doit bloquer. Mercer gagne en 40 points de vie. 21-5. Là je finis. 23-8. 31 points d'écart. On a 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'avais de la mana, j'ai des cartes, j'ai la valeur sauvage qui a gagné des marqueurs plus 1 plus 1 à chaque fois que j'ai lancé à perdre des points de vie. J'avais les siphonneuses sanguines qui ont permis de gagner un point de vie, de faire perdre un point de vie à Mercer à chaque attaque. J'avais la valeur sauvage de pétrole fulgurant. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va lancer une 3e partie. On attend le serveur. On va lancer la 3e partie sur mon deck Vampire Cœur contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant français. Et je commence avec 3 terrains à la machine. Merci la machine. J'ai 3 manas, 3 manas noirs. Pour 2 manas noirs, j'ai canalisé par le sang. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu sur sourcil, mettez un marqueur plus important sur une carte sourcilier contrôlée. Pour 7 manas de noir, sacrifiez 500 enchantements, un jeton de créature 4-3 blanches et noires, vampire et démons et de vol. Pour 2 manas noirs, j'ai un truc vampire, un vol, cette créature ne peut pas bloquer. Pour 2 manas noir, toujours, j'ai prêtresse des inféconds de l'oubli, un kick, 4 points de mana, dont au moins noir. Il y a une menace quand cette créature arrive, s'il a été piqué en haut sous champ de bataille, une carte de créature scellée depuis le cimetière. Pour 3 manas dans un noir, j'ai sueur de sang de Kieru. Une de 2, à chaque fois une créature contrôlée avec une ambiance supérieure à 4 qui meurt. Chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne un point de vie. Pour 3 manas dans un noir, sacrifie notre créature, mettez un marqueur plus un pour cette créature. Je garde ces cartes. Je sais le Mercer, mais c'est une machine. Mercer pas mal, donc il y a un deck monochrome noir. Soit qu'il utilise que le chrome, je peux jouer le débarquement des crépuscules. Piocher une carte, si Mercer a peur de points de vie sur sourcil, que vous avez des points de vie sur sourcil, chercher des cartes de vampire à la place. Et j'ai pioché une carte. Pioche marée. Mercer comme une deuxième marée. Il a donc le voir un couronne de 1. Je peux donner une deuxième marée. Je vais canoniser par le sang. J'ai un truc vampire, une vol, cette créature ne peut pas bloquer. Et je joue à l'intrus vampire. Une 2 vol, cette créature ne peut pas bloquer. Donc ça va pas du 3ème marée. Il invoque la famille de la routeuse, une 2-3. Il attaque avec ça de 1. Je ne peux pas bloquer. 18 à main, la partie commence. Je vais canoniser par le sang.
C'est très désinfectant de l'oubli. Le suceur de sang de Kerry. Je joue le suceur de sang de Kerry. J'attaque Amador, elle vole, on passe à une vol, il a porté, il encaisse. 18 partout. Alors ça prend une quatrième marée. L'attaque ses deux créatures actives. Je bloque ça devant la MA2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste non, il détruit ma créature. Le lancer à court la mort de la perte du deuil. Dans un quatrième marée, je peux jouer gastronome, vampire, une des deux. À chaque fois cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi toucher une carte, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je vais canoniser par le sang. J'attaque Amador volante. 16 partout. Donc à chaque tour, il peut me faire 4 points de dégâts. Moi, je peux lui faire 4 points de dégâts. Invoquer le squelette archine 3-3. Il inflige une blessure. J'ai plus qu'une créature sur la bataille. Je bloque ça dedans et ma 2-2. 14 à 16. Alors ça exhume le vent qu'on voit depuis le cimetière. Ça, c'est une capacité des cartes noires. Exhumer des cartes depuis le cimetière. J'ai très désinfectant de l'oubli. Notre vampire de un vol, cette créature ne peut pas bloquer. Je vais attendre de jouer la prêtresse de la fait qu'on l'oublie. J'attends pour pouvoir la cliquer, comme ça je récupère une carte depuis le cimetière. Suivant. 14 à 16. Alors ça évoque le Grand Crowboy. Une attaque. La créature ne peut pas bloquer. 9 à 16. Je pose un marais. Je vais la prêtresse des inféconds de l'oubli. Je la kick. Donc je vais récupérer une carte. J'ai récupéré le suceur de sang de Kerry. J'attaque Madon. Facile N2-1, il peut bloquer. Il ne bloque pas. 9 à 14. Avec le ratifo, il donne un contact mortel. L'attaque ça 2-3, ça 3-3 et ça 2-1. Je bloque ça 2-1 et ma 2-2. 4 à 14. Ça commence à devenir dangereux. Je joue le vampire sangien, une 4-4 gold. À chaque fois une créature qui a subi les sur cette créature sur le silver, il tient marqueur plus un point sur cette créature. Ma 2 ne peut pas bloquer, donc je la fais attaquer, elle a le vol. 4 à 12, 8 points d'écart. Alors ça m'attaque, ça a 1. Je ne bloque pas. 3 à 12. Je sacrifie canonisé par le sang. J'ai fait un jeton de créature 4-3 blanche et noir vampire et le vol. Voilà. J'attaque un Madin. Elle a le vol. Alors ça continue d'attaquer avec ça. Je bloque les Madin. Les deux créatures vont mourir. Je gagne un point de vie. 5 à 10, 5 points d'écart. 5 points d'écart, ça peut être récupéré en nombre de tours. Il faut que je reste vigilant. Merci à réfléchir. J'espère qu'il n'est pas bloqué dans une boucle infinie. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Que l'ordinateur soit bloqué dans une boucle fort infinie.
Je vais laisser une minute de réflexion. Si dans une minute il n'a pas agi, je concède la partie. Ce sera une partie nulle. Je laisse une minute de jeu, une minute de réflexion. Bon, le jeu n'est pas bloqué, il y a l'animation là. Et encore 20 secondes et je concède la partie. Allez, je concède la partie. Le jeu est bloqué. Alors pour concéder la partie, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus. Vous cliquez sur concéder la partie. Donc cette partie est nulle. Donc on reste sur une partie jouée, une partie gagnée. On va pas compter les parties nulles. Donc on va lancer une deuxième partie. Deuxième partie. Donc on attend le serveur. Toujours. On lance la deuxième partie. Sparky d'un côté, Nani Wolf de l'autre. On commence avec 3 termes. Non, l'adversaire en premier, j'ai 3 termes. J'ai 3 manas, 3 marées, donc 3 manas noirs. Pour 2 manas dans le noir, j'ai un truc vampire, une de un vol, cette carte ne peut pas bloquer. Pour 3 manas dans le noir, j'ai averse sauvage, une un vol. Au début de votre étape de fin, si l'adversaire a perdu des points de vie ce jour-ci, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Pour 3 manas dans le noir, j'ai renom de Carcine, 3-3 vol, contact mortel et 1 de vie. Pour 5 manas dans le noir, j'ai vampire sanguine, 4-4 vol. À chaque fois une créature qui a subi une vie sur cette créature sous source meurt, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je garde ces cartes. Je sais le monarcère, mais c'est une machine, le monarcère pour une forêt, donc il y a un deck monochrome vert, c'est pas qu'il utilise que les decks monochrome. Je pose un mari. Un sapin, une deuxième forêt, il invoque le garde arbre avec une de 2. Je pose un mari. Je joue l'intrus en plus d'un vol, cette créature ne peut pas bloquer. Un sapin, une troisième forêt. Une attaque à celle de 2, je ne peux pas bloquer. 8 à 20, la partie commence. Je pose une troisième marée. J'ai l'avare sauvage, je mets un vol. J'attaque ma 2-1. Sa créature est engagée en face, il ne peut pas bloquer, 18 partout. Comme Larsin par des points de vie, mon lavare sauvage passe à 2-2. Larsin invoque une quatrième forêt, il invoque le balotte pour moi, une 4-4. Est-ce que je bloque ça 2-2 et ma 2-2? Non, je ne bloque pas. C'est la vite. Besoin d'une quatrième marée. J'ai la revenante de Carcine, 3-3 vol, contact mortel, 1 de vie. Il faut qu'on ait une empire, vol, contact mortel, 1 de vie. Et je joue ma revenante de Carcine, 3-3. J'attaque mes 2 créatures actives. Les 2 créatures volantes en face à niveau ni à portée. Alors sauvage passe à 3-3, on est à 16 à 14. Larsin invoque l'araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée, donc il peut se battre contre mes créatures. Larsin m'attaque à 4-4, je ne bloque pas. Je m'arrête. Je vampire sanguin, 4-4 vol. J'attaque avec 3 créatures volantes. Je devrais en bloquer une. Je bloque ma 3-3. Larsin avec une chalutière généreux. Pour une 6ème forêt. Il m'attaque. Je bloque sa 4-4 et ma 4-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, ma créature meurt. 9 partout.
J'ai l'explication de sang. J'ai vu ça. Je le faucon de nuit en pied 1, 2, 3. J'attaque pas la main de 1. Si j'attaque la main de 1, ma 3-3. J'attaque mes 3 créatures volantes actives. Merci un bloc. 12 à 6. 6 points d'écart, moi, ça va le chasseur en mode de balade, une 3-3 pétillant. Une attaque. Je prends 9 points de dégâts. Je bloque ça 5-5, ma 2-3. Ma 2-3 le contact mortel, donc sa créature meurt. 10 à 6. Vladimir 109. Je récupère mon expression de sang. Je vais Vladimir 109, une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus en sur Vladimir. Donc le Vladimir a au moins 4 marqueurs plus en sur lui, il a la menace et le lien de vie. Donc s'il m'attaque, il peut me faire 5 et 4, 9 points de dégâts. J'attaque ma 3-3 et ma 2-1. Ah, ça bloque ma 2-1 et ma sa 2-2. « 13 à 3. Un 57e forêt. Une attaque. On va faire 3 et 3, 6 et un 10 points de dégâts. 3 partout. Le chaveur sauvage d'une un vol. Au début de cette étape de fin, si l'adversaire n'a pas de point de vie sur ses mettez un marqueur plus longtemps sur cette créature. Là j'attaque ma 3-3. Ma 2-2. Et là je le finis. Voilà. 6 à moins de 8 points d'écart. On est à 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Bon, j'ai la mana, j'ai des bonnes cartes, rien à dire. Rien à dire. Il avait un ballot commandant de 4-4 et un chasseur en mode de ballotte, une 3-3 pétillement. Donc on va lancer une troisième partie. Donc je vous répète, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On attend le serveur. On lance la troisième partie. Tout le monde avec vampire pur contre Magic. Contre Sparky. L'intelligence artificielle Magic. Sparky contre la Anyway, ça ne bouge pas. J'ai comment? J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai Siphonos sanguine pour 2 mana noir, une 1-3. À chaque fois cette créature attaque, chacun sert par un point de vie, gagne un point de vie. 3 mana noir, 2 noirs. J'ai Faucon de nuit en pied, une 2-3 volts, contact mortel, lien de vie. J'ai un double exemplaire, j'ai un triple exemplaire. Pour 3 mana noir, j'ai pris 13 de Fureur Maraude, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chacun sert par un point de vie. Je garde ces cartes, je sais moi, ça c'est sur la Chine, je pose le marais. Là ça pose le marais, donc il y a un deck monochrome noir. Dans un deuxième marais, je peux jouer la Siphon 100 000, 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chacun sort par un point de vie. Donc une bonne carte. La sort par une deuxième marée. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Suivant. J'attaque ma 1-3. Je fais un point de dégâts, il perd un point de vie, je gagne un point de vie. 21-18, la partie commence. Un sapin de 3 marine avec le zombie de Saturn 2-2. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque ma 1-3. Je peux bloquer avec ça 2-2. Je bloque avec ça 2-2, nos créatures se neutralisent. 22 à 17. 25 avec une copie du zombie de Saturn, une attaque. 20 à 17. Je pose un marais.
Je reviens de Carcy, 3-3 bols contre le mortel, 1 de vie. J'attaque main 3. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. Le créature se neutralise, 21-16, 5 points d'écart. Faisons une 4ème marée. Je joue la très difficile en maraude, 3-2. À chaque fois, donner les points de vie, chaque adversaire par un point de vie. J'attaque main 3, ma 3-3 volante. Je gagne un point de vie, perd un point de vie. L'adversaire détruit ma relance de Carcy. Ça bloque. La créature va mourir. Ça m'attaque et ses deux créatures actives. Je bloque une de ces deux ma 3-2. 14, il n'y a plus qu'une créature sur la bataille. Je la renonce de Carcy. Je vampire sanguin, 4-4 vols. Ça m'attaque ça de 2, je bloque ma 4-4. A-t-il boosté sa créature? Booste sa créature. Et je fous prendre un vampire. Je fous prendre un vampire, vol contact mortel, 1 de vie. J'invoque la spectatrice équivoque, une 23 vols. Pour 4 mana noir, exiler cette carte puis le cimetière qui a engagé 2. Spectatrice équivoque. Alors ça prend une 8ème marée, il invoque le grand couronne de 1. Je revenons de Carcy. Je vais mettre un marqueur vol, un marqueur contact mortel, un marqueur bien de vie sur une de mes créatures. Je signe main 3. J'attaque mes deux créatures actives, je fais 3 points de dégâts. Je gagne 3 points de vie. 23, 11, 12 points d'écart. Donc ça peut me donner un mari avec le sur un active 1. Une attaque ces deux créatures actives, 19 à 11. Je joue le voleuse du centre de Stormkirk. Au début de l'étape de fin, si un adversaire perd des points de vie, c'est aussi mettre un marqueur plus important sur un vampire ciblé pour le contrôler. Et je joue l'intuition vampire de vol, cette créature ne peut pas bloquer. J'attaque mes deux créatures actives. Je fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie, 22 à 8. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma 1-3. Donc ça peut une 10ème marée avec le zombie de Saturn de 2, une copie. Une attaque. Je ne bloque pas. J'ai 22 points de vie, je peux me permettre de ne pas bloquer. 18 à 8. 1 point d'écart. Je fous qu'on de vampire. J'attaque. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Bloc. Voilà, 18 à 2. 22 à 2, 20 points de vie. 20 points de vie d'écart. Je suis un qui repasse à 2-2 parce que j'ai une de mes cartes qui est morte. Le jeu grave au centre d'Alcade Rose, 2-4 vols. Si l'adversaire devait perdre des points de vie en votre tour, il perd 2 fois son point de vie à la place. Donc une bonne carte. Là j'attaque une créature volante qui ne peut pas bloquer. Je le finis. Voilà. 26 à moins 10, 36 points d'écart. On est à 40 minutes de jeu, donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'ai de la mana. J'ai le faucon de vampire en double exemplaire, 2-3 vols contre la montagne en vie. J'ai la spectatrice équivoque
Contact Mortel, Indivisible, 2-4, etc., etc. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, relativement courtes. Donc sur 3 parties jouées, 3 belles victoires. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Plus on sera nombreux, plus je serai heureux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.